Bon matin tout le monde. Alors, astuce numéro 3. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir hier, j'ai mis à mon retour de la maison là, vers 20h30. J'avais reçu mon deuxième certificat pour le coach en approche orientée solution. Alors, c'est encore là une belle réussite à mes yeux. Un petit peu comme je l'ai écrit dans le post pour quelqu'un, bref, pour faire une histoire rapide, disons qu'au primaire, secondaire, j'ai eu des notes médiocres, 38%, 40%, 45%, bref, j'atteignais le 60 et c'était comme une fierté assez intense. Et j'écrivais justement que parfois juste un petit bout de papier qui peut sembler si minime, si peu pour quelques personnes, mais pour d'autres, ça peut faire une très grande différence. C'est souvent nous qui savons le parcours qu'on a vécu pour atteindre cet objectif-là. Alors, astuce numéro 3 pour justement cheminer vers un mieux-être, c'est bel et bien la lecture. Alors, celui que je vais entamer, Le succès selon Jack, alors de Jack Canfield, c'est un très gros livre. Alors, c'est pas quelque chose qu'on lit d'une traite, si on veut. On peut prendre le temps de faire un chapitre ou de se rendre à un exercice, de l'appliquer. Il y a tellement une panoplie de livres de croissance personnelle sur le marché. Et de plus en plus, c'est souvent des gens dans un métier qui a en lien avec ça, le psychologue, médecin, thérapeute, peu importe, qui écrivent les livres. Alors, de plus en plus, il y a des exercices à appliquer. Et c'est ce que je me suis rendu compte d'ailleurs hier, en parlant en coaching, je me suis rendu compte que souvent, je vais lire un livre de croissance personnelle et je ne décèle pas l'exercice sous la bonne forme parce que je suis peut-être justement trop dans je veux le plus d'outils, et la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas les appliquer. Parce qu'après ça, on a l'impression justement qu'on lit plein de livres de croissance personnelle, mais qu'il n'y a jamais rien qui marche. Mais il n'y a jamais rien qui marche parce qu'on n'a jamais rien fait. Et ça, j'ai pas honte de le dire. Je pense que je regrette plus parce qu'au nombre de livres que j'ai lus, si j'avais tout appliqué les exercices qu'il y avait dedans, écoute, j'aurais un coffre à outils extraordinaire. Mais c'est pas grave, j'avais pas la même mentalité, je n'étais pas rendue où j'étais, j'avais pas les mêmes aspirations. Aujourd'hui, dans le temps, je l'aurais lu plus pour me soigner moi-même, alors que maintenant, je vais les lire pour aller me faire un super beau bagage pour justement mes clients en coaching. Alors, il ne faut pas se taper sur la tête avec ça, mais il faut juste savoir que souvent, l'erreur qu'on fait quand on termine dans chaque livre, on peut au moins trouver un truc, une phrase, peu importe, juste un petit détail qui pour nous a fait la différence. Écoute, c'est impossible que dans un livre de 200, 250, 300 pages, qu'il n'y ait absolument rien qui fait notre affaire puis qu'on trouve tout inutile et vraiment pas à notre goût. Personnellement, moi, en tout cas, je pense que ça se peut pas. On s'entend que c'est quand c'est un livre de notre style. Là. Si vous allez lire un livre qui est vraiment pas de votre genre, c'est sûr que vous n'allez pas l'aimer. Mais un livre de croissance personnelle, il faut prendre le temps d'aller au-delà de ce qui est écrit, d'apprendre à... On prend ce qui nous convient et on laisse ce qui nous convient pas. Et parfois, ce qui nous convient pas, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que ça nous affecte trop ou ça va chercher une blessure trop profonde en nous. Donc, de prendre le temps. Moi, je me suis acheté un cahier 3 sujets et je l'ai divisé. Il l'était déjà. Mais première section, j'ai marqué que c'était des réflexions. Deuxième section, c'est des exercices.
Donc, quand je vais lire un livre puis que j'aime l'exercice, que je l'applique, c'est ma coach Annabelle Boyer. Elle m'a clairement fait savoir hier et c'est correct. C'est ma plus grande lacune de ne pas appliquer les exercices. Donc, un exercice que je vais avoir aimé appliquer et que je vais avoir, que je vais être capable de l'expliquer, mais que je vais croire en ses résultats, je vais l'écrire là-dedans. Et la troisième section, c'est notes générales. Donc, si, par exemple, dans un livre, il parle d'un autre livre qui peut être une bonne référence et que là, je vais faire des recherches sur le livre et que je trouve ça intéressant, bien, je vais le marquer à la fin pour me faire penser, bien, tu peux acheter ce livre-là également. Des citations pour m'inspirer, pour vous inspirer. Alors, écoute, c'était censé être une capsule de 2-3 minutes. Je suis rendue quand même à 5 minutes 45. Tout ça pour vous dire... ce que j'ai réalisé encore là avec Annabelle, il y a 2 ou 3 semaines, c'est que je ne pensais avoir aucun outil assez valable à offrir et j'avais pas pris le temps de m'asseoir et de me demander qu'est-ce que j'ai fait à date. Qu'est-ce que j'ai essayé comme méthode? Qu'est-ce qui marche? Par exemple, le fameux diffuseur avec la lavande. Je vous en reparlerai, mais il y a des études qui ont été faites qui disent que la lavande aide extrêmement à l'anxiété. Faut pas virer fou avec ça. Je ne commencerai pas à me mettre de la crème à la lavande, du shampoing à la lavande, puis peu importe. Mais j'ai remarqué que mon diffuseur, quand je mets la lavande avec de l'eucalyptus, j'ai tellement de misère avec ce mot-là. Quand je mets ça, je dors super bien. C'est une constatation que j'ai faite. Si je ne l'avais pas essayé, Annabelle, c'est un exercice que j'ai essayé, celui-là. Bref, écoute, je vous en reparlerai, mais la lecture de croissance personnelle, c'est pas une course. Si ça vous prend 3 semaines, 1 mois lire le livre, ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous allez, à la fin, vous allez avoir avancé de 1, 2, 3, 4 pas, alors que si vous ne l'aviez pas fait, vous n'auriez pas avancé du tout. Sur ce, bon cheminement et ne vous gênez pas pour m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez des recommandations de livres. C'est toujours plus facile par courriel parce que sinon, j'en ai sur pas mal tous les côtés puis je ne veux pas oublier de vous répondre. Alors, info, I-N-F-O, à commercial, et c'est mon nom, PAMELASAUVE.ca. Il n'y a aucun accent, c'est un courriel. Alors, info@pamelasauvé.ca. Bonne journée!